retour sur le Beast Podcast, ou du moins pour le premier épisode du Beast Podcast. Monsieur Ali Catch Club nous fait l'honneur de sa présence. Ali, comment ça va? French Wrestling Beast. C'est ça. Nous sommes dans le studio, nous sommes dans la Beast House. Ça fait bizarre d'être là. Ça fait bizarre. Ça change quand même, hein. Vous êtes habitué à me voir dans un autre fond, où il y a moins d'arbres, notamment. Alors, mais tu sais, on sait jamais qu'il se passe des trucs bizarres, notamment pour le premier épisode du podcast avec Tom, faisait sur les reptiliens, Xavier. Il y a des menaces, et c'est pour ça qu'on utilise toutes sortes de protections, style orgonite, On style sent que épée. c'est plus calme d'un coup tout de suite. Exactement, mec. Bon, comment tu te sens, Ali? On a passé une sacrée soirée hier. Hein. On a passé une sacrée soirée, un gros week-end. Mec, honnêtement, je suis un peu fatigué. Toi, je sais que tu te réveilles un peu tard, en général, en plus. Ben, déjà, il faut dire que j'ai un rythme un petit peu décalé, mais Mhm. hier, quand je suis arrivé, en fait, j'ai fait une nuit blanche la veille. D'accord, Donc, c'est ouais. peut-être un petit peu l'idée conne. Et alors, surtout que, ouais, je t'ai récupéré à l'aéroport à 9h. Donc, Ouais. toi, ton avion était à 7h50. T'as juste C'est ça, je me suis levé à 5h du mat, mais du coup, ouais, j'ai dormi peut-être une demi-heure avant. Mais honnêtement, il y avait cette excitation du show de catch le soir. Et on va dire que j'étais pas la première, Ouais. donc j'étais vraiment curieux de voir ce qui allait se passer hier soir. Ouais, parce qu'au final, tu savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Non, et il y a beaucoup de catcheurs que je ne connaissais pas sur la, en tout cas que j'avais jamais vu catcher en direct, Ouais. donc ça allait être la surprise. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, ça a été une super bonne surprise. Bah écoute, on va en parler maintenant, mais c'est vrai que moi, ça va, j'ai de la voix. Hier soir, j'avais quand même un peu mal, parce que bien crié. Bien pris quelques chocs aux vertèbres, mais bon, ça va. On a vu Beast dans le ring hier soir. Oh oui, les amis. Mais est-ce que j'ai trahi Tom Larufa? Et non. Parce que pourquoi est-ce que vous trahiriez votre meilleur ami? Ça n'a aucun sens. Il l'a répété des dizaines de fois en plus, je veux dire. J'ai littéralement mis des stories en route pour ne pas trahir Tom Larufa, et les gens ne me croient pas. Non. Donc Tom Larufa, nouveau champion méditerranéen. Bravo. Le tout premier champion couronné hier soir. Et au final, c'était une belle soirée. On vient de faire, pour vous dire la vérité, on vient de faire un gros débrief de ça fait peut-être 3 heures Ouais. qu'on parle en bas. Donc, ouais, je pense qu'on va encore bien dormir ce soir. À mon avis, dès que tu pars, je pense que je vais faire une petite sieste tout à l'heure, dès que tout le monde part. Parce que Alex, mon très bon graphiste, est là également. Et on a quand même pris du plaisir ce week-end. Ça m'a fait plaisir vraiment de parler Non, avec toi. franchement, Et on c'était termine cool. avec cette interview. Tom est juste en bas en train de travailler avec Alex d'ailleurs, parce qu'il a peut-être lancé sa chaîne YouTube. Il travaille dessus. Donc on va faire un gros débrief, mais écoute, Ali, je voulais vraiment t'avoir sur le show, en tout cas la Musique H2, c'est pour ça que j'ai Merci tout fait pour toi. l'invitation. Non mais mec, c'est normal, parce que de 1, l'influence que t'as sur YouTube, etc., dans le catch francophone, de 1. De 2, on s'était rencontrés il y a 1 an à la Paris Manga, on était rapidement devenus potes, etc. Donc, et encore une fois, ça fait du bien de t'avoir dans l'équipe, entre guillemets, parce que t'as l'œil pour ça. Et du coup, honnêtement, mec, je vais te demander maintenant, qu'est-ce que t'as pensé de la nuit du catch 2? Bon, petit débrief, on va essayer d'être court, Vas-y. mais en gros, honnêtement, donc d'abord il y avait le tournoi pour couronner le premier champion méditerranéen. Donc on avait 4 matchs solo, ce qui m'a permis de découvrir des catcheurs que j'avais jamais vus. Des catcheurs dont vous voyez souvent les noms parce qu'ils catchent pas mal en Europe, mais par exemple Legion Von Creed, Mike DiVecchio, c'est des personnes hier soir qui m'ont mis une claque. Littéralement parce qu'ils ont le physique, ils ont des bons persos et ils savaient comment jouer avec la foule. À côté de ça, justement, la foule était géniale hier soir. Exactement, non, c'est ça. Et puis, comme disait Tom tout à l'heure, souvent on dit que le public dans le nord est plus chaud et que dans le sud c'est Hier soir, c'est pas ce Ah, qu'on la avait. chaleur est dans le sud. La chaleur est dans le sud, exactement. Et encore une fois, on avait un beau petit mélange d'un public local qui était peu familier avec le catch. On avait de la Team Beast, on avait de la Team Catch Club. Il y a un nom pour tes abonnés? La Team Catch Club. Il y avait des membres de la Team Catch Club. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus. La Des Team personnes qui ont fait des centaines de incroyable, kilomètres. putain, pour des venir. mecs qui sont venus de Tours. Ouais. Tours, mec. Un mec, il a fait 14 heures de train. Beaucoup de mecs qui venaient de Lyon, de Paris, de trucs et tout. Les gars, honnêtement, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des shows comme ça. Parce que tous les mecs qui sont venus, je sais pas, une vingtaine, trentaine, je sais pas, de mecs qui sont venus sur YouTube, peut-être même un peu plus, qui ont mis l'ambiance, qui étaient présents, je veux dire. Ils c'est étaient grâce à super vous. contents de se retrouver. En C'est plus, ça. par hasard, ils étaient un petit peu tous dans le même coin du public, ce qui fait qu'il y a eu Exactement. beaucoup de Ouais. chants hier soir, beaucoup d'interactions avec les catcheurs, et c'est ça le but du catch live. Moi, Ouais, je vous répète complètement. tout le temps sur ma chaîne qu'en live, c'est 100 fois mieux qu'à la télé. Ah, mais complètement. Parce que là, tu gueules, là, tu parles avec les catcheurs, et du coup, il y avait plein de chants hier soir. Surtout les tombées, il y avait les simplement deux. Merci Philippe Christophe Chéreau, Agius et Philippe Chéreau. C'est clair, s'ils avaient entendu ça, ils auraient été super fiers. Mais on avait un public vivant hier soir, ce qui a permis aux autres personnes dans la salle qui n'étaient pas forcément fans de catch de se lâcher aussi. Ah, mais complètement. Et ouais, non, franchement, c'était un plaisir. C'est compliqué d'être présentateur, faut pas croire, tu vois. J'imagine. Faut pas croire parce que la première gueule que les mecs voient, c'est toi, tu vois, qui arrive sur le ring. Et il faut C'est toi directement. qui lance le ton de la soirée. En Exactement. Et si t'arrives pas à bien lancer le ton, si jamais t'es pas très bon, t'arrives pas à donner l'excitation, peut-être que tu vas pas flinguer toute la soirée, mais peut-être que tu peux rater le début, fait. tu vois.
C'est pour ça que c'est vraiment important d'être présent. T'as ton rôle à jouer, vraiment, par rapport à la soirée. Et Beast a parfaitement fait son travail. Il a vraiment chauffé la foule comme il fallait. Il savait vraiment bien présenter les catcheurs. Puis à la fin, il est même intervenu lors du main event. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le main event, donc, ceux qui se sont qualifiés étaient Tom LaRuffa, Fabio Ferrari qui était blessé et qui du coup avait un bodyguard qui catchait pour lui, en gros. Et qui comptait pour lui. En fait, si le bodyguard gagnait, Fabio Ferrari gagnait. En gros, Legion Von Creed et Mike DiVecchio, qui étaient tous dans la finale. Et Tom LaRuffa, malheureusement, s'est mangé un énorme chokeslam à travers la table qui a littéralement explosé. On était avec Alex, le graphiste, et moi, on était pile... C'était notre table, en fait. C'était notre table à nous, où il y avait la cloche, etc. On s'est reculé. Tom, j'ai rarement vu... L'impact était violent, mais c'est encore plus violent quand t'es à 1 mètre. Ouais, j'imagine. Tu vois, j'ai vraiment vu la table s'éclater. Et il s'est réellement explosé, Tom. Je veux dire, on l'a vu ce matin, il est juste là, il est en bas. Il a mal aujourd'hui, tu vois. Il s'est pété le coude. Il s'est vraiment pété le coude. Donc bref, il a dû retourner en backstage, il savait même pas s'il allait pouvoir continuer le match, etc. Au final, Fabio Ferrari et son bodyguard réussissent à remporter le match, à battre finalement Mike DiVecchio qui devait se battre à 2 contre 1 avec Legion Von Creed qui avait fait une alliance avec le bodyguard de Fabio Ferrari. Ils croient qu'ils ont gagné le match. Tom était encore dans ce match, donc il décide de revenir. Et on arrive à un moment où ils prennent la ceinture et ils voulaient détruire Tom. Littéralement. Parce que Tom donc fait son retour, mais il avait des bandages autour des côtes, il avait mal, clairement. Tu passes à travers une table, mais après il avait tout le public derrière lui. C'est vrai, encore une donc fois. Donc le public a essayé d'intervenir, mais même à 2 contre 1, c'est impossible. En plus, comme tu l'as dit, ils utilisaient la raquette et tout. C'est ça, ouais, ça c'était la raquette. La raquette je sais plus, c'était la raquette. Donc à ce moment-là, il fallait quelqu'un pour aider Tom. C'est ça, alors moi, Tom, voilà, c'est peut-être un de mes meilleurs potes aujourd'hui, je pense, au-delà du catch, au-delà des vidéos, machin, etc. Et voilà, vraiment, c'était pas possible. Du coup, je me mets entre les deux. Je demande à l'arbitre Jérémy Grand, très bon arbitre d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, j'adore Jérémy, dédicace à lui. Et voilà, je me sacrifie. Clairement, littéralement, pour sauver Tom LaRuffa et non trahir Tom LaRuffa. Exactement, je me sacrifie pour Tom LaRuffa parce que je me fais du coup agresser par le bodyguard qui me met un énorme coup de raquette droit dans le visage et comme si c'était pas assez, décide de me relever pour me faire un magnifique body slam qui je ressens encore les effets ce matin. Sauf que du coup, ça a donné du temps à Tom LaRuffa pour reprendre un petit peu son souffle. C'était ce qu'il lui fallait. Exactement. Et quand du coup il a pu se relever, super kick au bodyguard, super kick à Fabio, et Tom LaRuffa est votre nouveau champion méditerranéen. Voilà, j'y suis pas pour rien les amis, je me suis sacrifié pour lui, c'est pas grave. Sacrifiez-vous pour vos potes, sacrifiez-vous pour votre famille, ils vous le rendront. Ils vous le rendront, mais bref, j'y suis pour quelque chose et... Maintenant, que va-t-il se passer à la nuit du catch 3 ? Parce qu'avec un succès comme ça, j'imagine qu'il y aura une nuit du catch 3. On va se réunir avec l'organisateur d'ici quelques jours, avec Tom, etc., avec tout le monde. On va voir ce qu'on fait. Mais il y avait encore plus de monde que la première. Exactement. Donc voilà, c'est le but maintenant, grossir. Exactement. Le but, il y avait quoi ? 500, 600 personnes ? Facile. Pour un show de catch à Nice, comme ça, dans le sud, je veux dire, c'est beau. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Donc les mecs, merci beaucoup. Et le but, c'est d'aller plus loin. Le but, c'est de faire de plus en plus de shows. Dans 6 mois, 2 par an, 3 par an, 4 par an. C'est vraiment ça le but et grâce à vous on va y arriver. Donc je sais que je vous ai peut-être saoulé avec la promo dans mes vidéos, la nuit du catch 2, venez, il faut soutenir le catch français. Mais encore une fois, c'est grâce à ça que vous avez répondu présent et c'est grâce à ça qu'on va peut-être pouvoir, je vais un peu loin, mais faire renaître le catch en France. Je sais pas, je sais qu'Ali a peut-être des projets, lui de son côté, dans le catch, etc. Mais quoi qu'il se passe, je pourrais jamais rien faire tout seul. C'est pour ça qu'il faut que ça se bouge dans différents coins de la France. Moi, comme vous savez, je compte lancer au bout d'un moment des shows en Alsace, mais c'est pas pour tout de suite. Mais dans le sud, c'est clair que bon, ça bougeait pas forcément beaucoup. Ah, c'est clair. Et moi, c'est ce que j'ai dit ce matin lors du débrief, c'est que j'ai vu pas mal de shows de catch en France maintenant ces dernières années. C'est ce qui était le plus professionnel que j'ai vu en France. Donc, il faut vraiment encourager ce genre de show parce que tentez en fait, bougez de chez vous, tentez de voir un show en live et vous prendrez une claque. Vous prendrez tout simplement une claque. Et puis il faut dire que le cadre est pas mal. La ville de Nice, tu vois, c'est pas. Toi, tu l'as vu dès que t'es arrivé, tu m'as dit. Moi, c'est ce que j'ai dit à Bisser. Je venais de Strasbourg, ça faisait 1 mois que j'avais pas vu de soleil. Et quand j'ai pris 15 degrés en arrivant ici et le soleil, franchement, alors tout de suite, le sourire, la patate, ça change quoi. Non, c'est clair. Non, franchement, c'est vraiment un week-end cool quoi. Tu viens dans une magnifique ville, tu vois un show de catch, tu rencontres tout le monde. Moi je suis là, Ali était là hier soir, donc il y avait des. On a passé 1 heure, je pense, après le show, à prendre des photos avec les gens, signer des autographes. Et je veux dire, moi je leur dis toujours, nous on est personne, mais ça fait plaisir de pouvoir passer ces moments avec les fans. Et je te dis honnêtement, mec, à la fin,
parfois j'avais les larmes aux yeux. Quand j'avais le mec qui me disait, mec, j'ai fait 14 heures de train, je viens de Tours, etc. Et je lui dis, à chaque fois je posais la question, est-ce que ça en valait la peine? Et j'attendais une réponse honnête. Si jamais le mec me disait, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux que ça. Tous les mecs m'ont dit, oui, ça en valait la peine. En ayant fait des heures et des heures. Et franchement, mec, c'est juste fou, tu vois. Juste en faisant de simples vidéos sur YouTube, les mecs ensuite font le déplacement pour te rencontrer, pour voir le show, et ça participe à l'élévation du catch français. C'est une soirée riche en émotions, on va dire. C'est clair. Vraiment et riche une en réussite, franchement. Voilà. Donc merci à tous d'être venus. Je vous tiens au courant pour Nulcast numéro 3. Maintenant sur la chaîne, on va se diriger vers plusieurs choses. 2K20. Qu'est-ce que tu penses de 2K20, mon ami Ali? Écoute, moi comme je l'ai dit, 2K, j'ai pas beaucoup joué. Donc je vais acheter le jeu cette semaine. On va se lancer, on va se lancer plus ou moins, je pense, en même temps. Je pense. Moi, je devrais le recevoir demain ou mardi. Ok, mais moi, ça va vraiment être une découverte. Comme je l'ai expliqué sur ma chaîne, j'ai pas de base vraiment pour comparer. Je jouais chez des potes de temps en temps, mais là, on va faire tous les modes du jeu, on va découvrir. Et surtout, sachez que moi, je vais rien vous cacher. On va voir s'il y a bien autant de bugs que ce qu'on a entendu en ligne. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'actuellement, vraiment, il faut dire qu'il y a eu un petit mauvais buzz. Ah, mais complètement, ils ont dû faire des excuses, comme on s'est dit hier d'ailleurs. Exactement, ils ont posté des excuses hier ou avant-hier pour dire que 2K écoute les fans et qu'ils vont proposer un patch qui va régler toutes ces erreurs dans les 2 prochaines semaines. Donc on verra bien ce qui se passe. Bon, c'est clair. Et puis voilà, encore une fois, j'ai beaucoup critiqué 2K, c'est vrai. Le dernier que j'avais, c'était 2K18. J'avais été énormément déçu, que ce soit par les graphismes, par le mode ma carrière qui tourne en rond très rapidement, je trouve. Je sais pas si tu jouais, il me semble que tu m'avais dit non, mais j'adorais les SmackDown vs Raw 2009, 2010, 2011, j'adorais absolument. Et quand on est passé à 2K, j'ai un petit peu lâché. C'était aussi une époque où je regardais un peu moins le catch. D'ailleurs, petite question sur toi, est-ce que tu as eu des périodes dans ta vie où tu faisais des pauses de catch? Ou tu as toujours regardé à 100%? Toujours. Ah ouais? Ouais. Putain. Il n'y a jamais eu de... Après, tu vois, il y a un moment où j'avais une vie. Maintenant, Ah bah, tu imagines. Non, il y a un moment quand j'étais étudiant, quand j'ai fait mon école de commerce, etc. C'est vrai que c'est vraiment, t'es tout le temps avec les gens, t'as tes cours, t'as la fête. Du coup, je regardais un petit peu moins. Mais par contre, voilà, si je pouvais pas voir le show, je lisais quand même toujours les résultats. Et non, j'ai jamais eu de pause. J'ai jamais fait de pause durant, comme je t'ai dit, moi, ça fait 26 ans. Donc. Ouais, c'est depuis que t'as 4 ans, quoi. Ouais, depuis que j'ai. Ouais, non, moi j'avais parfois pendant 1 an, j'arrêtais. Pendant 6 mois, j'arrêtais. Mais c'est vrai que non, 2K m'a beaucoup déçu pour revenir sur ça, et j'ai décidé de leur redonner une chance cette année. J'ai décidé d'acheter 2K20 et de repartir à zéro. Alors certes, je serais peut-être un petit peu influencé par tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les bugs, les graphismes, etc. Parce que honnêtement, j'ai vu la tête des graphismes. Je vais juger par moi-même. Voilà, je vais mettre ma PS4 juste là, je vais ma télé juste là, je vais vous enregistrer du gameplay, je vais faire le mode ma carrière avec vous. Et comme d'habitude, je serai très honnête. Je ne vais pas essayer de dire que c'est bien alors que ça ne l'est pas, etc. Je vais reprendre à zéro. J'espère que c'est bon. Encore une fois, il y a des gens qui pensent que je souhaite la mort et le fait que les choses soient mauvaises, etc. Non, si 2K20 peut être bon, tant mieux. Je vais pouvoir m'éclater dessus, vous allez pouvoir vous éclater dessus. Je pourrais en dire du bien et peut-être qu'ils pourraient m'inviter à la prochaine. Donc ça m'arrangerait, tu vois. Mais écoute, je vais faire ça. Si tu veux, on peut jouer en ligne ou pas? Ouais, si on prend le truc vraiment. Si tu veux, on pourra se faire une petite vidéo, toi contre moi. Chacun prend son catcheur, ça pourrait être bel esprit. Yes. Mais donc voilà, on verra ça. Donc 2K va arriver sur la chaîne. Et voilà, écoute, Ali, j'aimerais parler un petit peu de toi maintenant. Parler un petit peu de ta chaîne, que la Team Beast puisse te découvrir, même si je pense qu'il y en a pas mal qui te connaissent déjà. Tu as commencé sur YouTube il y a 2 ans? Environ, ouais. Là, en janvier, ça fera 2 ans. En janvier, ça fera 2 ans. Et tu as eu une progression énorme. J'ai la chance d'avoir bien marché. Honnêtement, raconte-nous un petit peu ton parcours, si tu veux faire un résumé de ces 2 ans sur YouTube. Parle-nous de ton petit parcours. Ok. Donc en gros, moi comme je l'ai dit, je suis fan de catch depuis très longtemps. Et en fait, il y a 2-3 ans, donc moi je suis entrepreneur à la base, je travaille dans l'événementiel, j'ai ma propre boîte, donc j'ai la chance de ne pas avoir de patron, on va dire. Donc je fais un petit peu ce que je veux selon mon rythme. Et quand j'avais lancé mon entreprise de production, à côté, je m'étais dit, à un moment, lance-toi dans le catch, parce que il y a des informations qui ne sont pas toujours traitées, et même j'avais envie de donner mon point de vue, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais promis, j'en parlerai un jour, si jamais un jour j'atteins les 100 000 abonnés. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait, et parce que ça m'émeut quand j'en parle, mais ce qui m'a vraiment fait lancer ma chaîne, c'est qu'il y a eu un décès dans ma famille. Mais j'en parlerai plus en détail plus tard, mais en gros, il y a eu un décès dans ma famille qui m'a fait réaliser que, bouge-toi. Tu vas pas... je veux dire, t'as 30 ans, fais-le maintenant. Si tu le fais pas maintenant, tu pourras pas le faire à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans. Donc, quand ça s'est arrivé, je suis allé à l'enterrement, je suis rentré, j'ai fait maintenant, lance-toi.
À la base, faut savoir que moi j'étais newsman déjà dans les années 2000, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Tu avais d'ailleurs rencontré Tom Larufa sur des forums de catch, c'est ça à l'époque? Tom et moi on s'est connus sur les premiers forums de catch qu'il y avait sur internet en 2000-2001. Il y avait à cette période-là, Ajus était sur les sites, très peu de personnes qu'on connaît encore maintenant, mais il y avait Ajus, il y avait Tom, il y avait Yann de Wrestling Clinic. Ah, mon pote. Ton pote. Dédicace. Donc voilà. J'ai débloqué tout à l'heure ça. Quelques personnes qui restent encore de cette époque, donc c'est clair que Tom, par contre, je l'avais vu. On s'était revu lors du premier show de la WWE en France quand ils étaient revenus, je crois que c'était en 2008, à Paris. Et après, je l'avais plus revu parce qu'il était parti aux États-Unis. Je lui avais réécrit l'année dernière quand il est venu à Paris Manga pour pouvoir faire une interview, mais je pensais pas qu'il se souvenait de moi. Faut savoir que mon pseudo il y a 10-12 ans sur les sites internet, c'était Bad Boy Ali. Je ne suis pas forcément fier, mais. Je ne suis pas forcément fier, mais. Bel esprit. Et du coup, à ce moment-là, j'ai écrit à Tom et il m'a fait: mais attends, mais t'es Bad Boy Ali. Et donc, vraiment, pour montrer à quel point Tom est un mec sympa, directement, il a fait: mais mec, attends, on se connaît depuis si longtemps, on fait le truc. Donc bref, je suis rentré, j'ai refait Newsman sur un ou deux sites pour essayer de re-rentrer dans le réseau du catch un petit peu. Et au final, j'ai vu que les sites étaient assez mal gérés. Les sites où je travaillais, c'était des jeunes, souvent entre 15 et 20 ans, qui ne savaient pas trop ce que c'est la vie professionnelle, la rigueur, l'éthique. Donc bon. Souvent, quand vraiment la première chose où je repère le manque de professionnalisme, etc., c'est l'orthographe. Ouais, alors ça c'est inexcusable. Ça c'est inexcusable. Du coup, je me suis dit, bon, lance-toi. J'ai lancé la chaîne en janvier 2018 avec un top 10 sur les meilleures surprises du Royal Rumble parce que c'était justement le week-end du Royal Rumble. Et ça, c'est le genre de truc, parce que déjà, c'est le genre de concept qui marche de 1. Et si jamais c'est bien fait de 2, t'as vraiment tout gagné. Donc, j'ai eu de la chance, ça a plu aux fans. Par contre, maintenant, je veux dire, si vous regardez mon premier top 10, c'est clair qu'il y a beaucoup moins d'entrain dans la voix. Il y a une différence énorme. Quand tu débutes, moi, c'est pareil. Quand j'ai débuté, ça devait être, par rapport à maintenant, bien nul, tu vois. T'apprends sur le tas. Toi, c'était en Angleterre, dans ta chambre, quand t'étais en cours là-bas. Exactement. Moi, j'étais à l'université. Ma première année d'université, j'avais 18 ans. J'avais 12 heures de cours par semaine. Vraiment, j'avais pas grand-chose à faire. J'allais m'entraîner chez Progress une fois par semaine. Progress Wrestling. C'est là où j'ai pris mes premières chutes. Et je me faisais chier, quoi. Franchement, je regardais tous les. Là, j'étais un malade. Là, par contre, là, je regardais Raw, SmackDown, NXT, tout le temps. Et ensuite, je regardais beaucoup de youtubeurs américains qui en parlaient, justement. Okay. Et moi, je me retrouvais tout seul là-bas et j'avais personne à qui parler de catch, parce que tout comme toi, j'avais envie de donner mon avis, tu vois. J'étais en mode putain. Et j'étais. Comme je suis toujours aujourd'hui, j'étais vraiment très. J'avais des avis tranchants, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube, j'ai commencé. Et puis justement, la raison pour laquelle je faisais pas de montage, et j'en fais toujours pas aujourd'hui, je faisais tout en impro, etc., c'est parce qu'à la base, je savais pas vraiment faire de montage. Et je prenais ça tellement pas au sérieux. C'est-à-dire que vraiment, je voulais pas me lancer dans une carrière, dans un truc. Je me disais, je pensais pas que les gens allaient regarder mes vidéos. C'est pour ça que je dis, vas-y, bah les couilles, juste pour rigoler. Filme-toi, full impro, 30 minutes. On verra ce que ça donne, pas de montage, tu vois. Et alors, non, tu m'as dit hier que ta première vidéo avait déjà fait 500 vues quand même. Le premier soir, je la poste et elle fait 500 vues. Alors ça, honnêtement, c'est très propre. Hein. Donc j'étais... Je savais pas, tu sais, comme dit, quand on commence, on n'a pas d'échelle pour vraiment pouvoir mesurer en fait le reste. Mais un de mes amis m'a dit, tu sais, 500 vues sur une première journée, c'est pas mal. Ah mais carrément. Donc, très encourageant. Hein. À la base, je sortais un top 10 par semaine, par exemple. Mon but, c'était de sortir des top 10 et des vidéos anecdotes. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de montrer à des gens des facts que moi j'avais adoré apprendre, tu vois, des anecdotes que j'avais adoré lire il y a 15 ans, il y a 20 ans, etc. J'en ai vraiment des milliers en tête. Et du coup, je me suis dit, ce genre de choses, il y a plein de jeunes fans qui les connaissent pas, ils auront envie d'apprendre par rapport à ça, tu vois. Donc mon but à la base, c'était surtout de parler d'anecdotes, de reviews, etc. Enfin, d'anecdotes et top 10. Et par la suite, en fait, beaucoup de fans m'ont demandé des reviews. Mais juste pour reparler un petit peu de l'augmentation de la chaîne, j'ai lancé la chaîne en janvier, jusqu'en avril, WrestleMania, l'année dernière, j'avais 200 abonnés, à peu près 200-250. Et donc il y a eu WrestleMania l'année dernière, WrestleMania 34. Daniel Bryan a annoncé qu'il revenait dans les rings. Il a annoncé ta chaîne YouTube Catch Club. Allez, c'est Daniel Bryan les mecs, allez voir, Ali Catch Club. Team Catch Club for life. Un jour peut-être. Mais Daniel Bryan a annoncé son retour, je sais pas si tu te souviens, 10 jours avant WrestleMania. Je me rappelle, c'était très gros ça. Et donc là, Yann de Wrestling Clinic m'a écrit, parce qu'il faut savoir que, donc, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, mais avant qu'il y ait Internet, pour avoir les shows de catch, on passait par Yann qui était un tape trader. Un tape trader, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait les contacts aux États-Unis et au Japon. Ces contacts lui envoyaient les cassettes des pay-per-view, All Japan, New Japan, Pro Wrestling Noah, ECW, WCW, WWE, etc. Et après, lui, il les revendait en France. Donc moi, j'achetais mes cassettes chez Yann. Et par exemple, tu vois, la Ring of Honor, en 2002, quand elle s'est lancée, The Era of Honor Begins, le premier show, nous, on l'avait en cassette. Ce show, pour nous, c'était mythique de l'attendre et de le regarder. Le main event, si je me rappelle bien, c'était Christopher Daniels contre Daniel Bryan, contre Loki. Et ils étaient les pères fondateurs de la Ring of Honor, on les appelait. Donc, pour nous, Daniel Bryan, c'est quelque chose d'important. Tu vois. Donc, quand Yann a vu que Daniel Bryan revenait dans les rings, il m'a dit, écoute, faut qu'on y aille.
Sauf que moi, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, j'étais entrepreneur, je lançais la chaîne YouTube, je gagnais 0 €. Et à côté de ça, je travaillais sur les productions de concerts et de spectacles, je me faisais pas d'argent. Quand tu te lances, on en parlait avant avec Beast, tu te lances à perte à la base. Pour pouvoir, par la suite. Tu veux dire sur YouTube? Non, à côté de ça, la production. D'accord, ouais. Sur mes événements, tout ça, je veux dire, je faisais pas d'argent parce qu'à la base, tu investis en fait pour faire ton nom. Bien sûr, bien sûr. Donc à ce moment-là, j'ai accepté de vivre avec très peu d'argent. J'avais pas d'argent. Donc j'ai regardé Yann, je vous dis la vérité, j'ai regardé Yann, j'ai fait écoute, j'ai pas d'argent pour aller aux États-Unis. Yann m'a payé tout mon voyage aux États-Unis. Il m'a dit écoute, je te paye, tu travailleras cet été parce que j'avais prévu de travailler l'été. Je travaillais au Racing Club de Strasbourg l'été dernier, pendant que j'étais à YouTube et pendant que je préparais mes shows. Tu faisais quoi exactement? Je travaillais dans les bureaux, je préparais la campagne de réabonnement de cette saison du coup en fait. Et du coup après j'ai travaillé pour pouvoir rembourser Yann, mais c'est lui qui m'a offert le voyage à la base. Ça c'est un pote. Hein, ça c'est un pote parce que franchement prêter honnêtement c'était 1200-1300 € à quelqu'un, tu sais pas, tu peux pas savoir. Après Yann et moi on se connaît depuis 17 ans donc voilà il y a une confiance, mais il m'a fait réaliser mon rêve quoi, tu vois. On est allé à WrestleMania, c'était incroyable, moi c'était mon premier, lui c'était son 8e. Et quand on est rentré, en fait, j'ai posté quelques vidéos vlogs et des vidéos, des extraits de ce qui s'était passé à WrestleMania. Et là, la chaîne a eu un petit buzz. En 2-3 semaines, c'est monté à 1000 abonnés. Et une fois que c'est monté à 1000 abonnés, en une semaine, c'est passé à 10 000 abonnés. C'est fou ça. Là, il y a eu vous entendez toujours parler de ces algorithmes YouTube. YouTube a bien aimé mes vidéos, il les a montrées un peu plus et les gens ont aimé. Ce qui fait que par chance, je suis passé à 10 000 abonnés vers juin-juillet, donc ma chaîne s'est fait monétiser. Et maintenant, donc à 1 an et demi, on est à 66 000 abonnés. Donc non, franchement, j'aime jamais le dire, mais bon là, maintenant, entre guillemets, je suis le plus gros média catch francophone. Mais moi, je veux dire, mon but, c'est pas ça. L'objectif numéro 1 de la chaîne, c'est populariser le catch en France. J'ai jamais aimé ce fait que les gens pensent que le catch, c'est pas cool. Que les gens pensent que le catch, c'est pour les beaufs ou que c'est un truc de campagne. Déjà, j'aime pas ces expressions. Et moi, j'ai essayé d'expliquer aux jeunes que moi, je suis un jeune comme tout le monde. Je regarde Game of Thrones, je regarde du sport, je regarde du foot, etc. Et à côté, je suis du catch parce que c'est exactement comme les autres divertissements. Donc mon but, c'est un petit peu d'effacer ces clichés, de populariser cette image. Mais comme je l'ai dit, je peux pas le faire tout seul. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait d'autres youtubeurs, qu'il y ait de belles actions. Et après, c'est un travail sur le long terme. Je sais que ça va pas se faire là en un an. Mais maintenant c'est devenu mon travail. Si je peux donner ma vie à essayer de changer l'image du catch en France, je serais très heureux de faire ça. Tu vois très bien. Non, et puis justement, c'est vrai que ça prend du temps. On en parlait ce matin. Je veux dire, on essaie de prévoir tout ça. Même toi, tu as prévu des trucs, tu vois déjà sur le long terme, sur 2 ans à peu près. Et honnêtement, c'est ce qu'on se disait. Je veux dire, si jamais le catch en France pouvait remonter à un haut niveau et qu'on puisse tous en vivre, des mecs comme toi t'en vis déjà, mais je veux dire, en termes de catch in-ring français, de fédération, etc. Parce qu'au final, on a des talents en France. Quand tu regardes ce qui s'est passé hier à la nuit du catch 2, des mecs comme Mike D, comme tu as dit, les John Von Creed, machin, etc., Fabio Ferrari, des catcheurs européens même, il y a beaucoup de talent. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est vraiment fou et c'est vraiment dommage de voir qu'au final on ne peut pas y arriver parce que les médias ne s'y intéressent pas, etc. Mais comme on s'est dit, avec le show qu'il y a eu hier soir, le prochain sera encore mieux, etc. On essaie toujours de faire mieux. Et je pense que quand même tous les élus qui étaient présents hier, tous les médias qui étaient présents hier commencent à comprendre que le catch, et quand on voit tous les petits, il y a eu un moment à la fin du show hier soir, quand Tom a gagné la ceinture, qu'on a célébré tous les deux avec Tom dans le ring, et qu'on a eu une vague d'enfants qui sont arrivés, je sais pas, de 5 ans, 10 ans. En fait, on les a tous fait monter sur le ring. Il y en avait peut-être une trentaine dans le ring, on a tous pris des photos. C'était, même moi, encore une fois, putain, c'était décidément l'émotion, j'avais encore une fois peut-être les larmes aux yeux, tu vois. Et c'est là que tu te dis, putain, le catch, c'est beau. Parce que le catch, c'est des histoires, le catch, surtout pour les enfants, et même pour les adultes, c'est soutenir un catcheur en particulier. En l'occurrence, là, c'est Tom Laruffa, le héros de Nice, etc. Tous les enfants sont hyper contents, ils ont passé une soirée incroyable, et même les parents aussi. Et c'est juste beau, c'est juste une belle histoire. C'était un vrai spectacle familial hier soir. Genre vraiment, personne ne pouvait être déçu. Mais comme tu l'as dit, je veux dire, c'est pas normal que plus de médias ne parlent pas de ça. Là, le show qui était une réussite hier soir, tout le monde devrait en parler par exemple cette semaine. Moi, je vais poster des extraits sur ma chaîne, je vais poster les résultats aussi sur le site. Mais après, tu vois, le problème des médias généralistes, c'est que quand ils parlent du catch... Ouais, directement, il y a un petit sourire qui se fait en mode... Directement, le catch... En fait, cette espèce de... Les gens ne comprennent pas, tu vois. Je sais pas pourquoi en France, ce stéréotype... Moi aussi, tous mes potes, je les adore, tu vois. J'ai des meilleurs potes que j'adore qui sont pas du tout fans de catch. Et quand on parle de catch, ils ont tout de suite ce petit sourire en mode... Ah, le catch... En fait... Après, moi, je veux pas être méchant. Et là, je vais peut-être attaquer des personnes quand je vais dire ça, je devrais pas. Mais... j'en veux un peu, moi, aux anciennes générations. Tu vois,
je prends des exemples, moi quand j'ai grandi, tu voyais des catcheurs parfois chez Thierry Ardisson, chez la méthode Coué, etc. Mais au final c'était quoi? C'était Scott Ryder qui est arrivé, ou Flash Gordon, et qui exagérait un petit peu trop la chose, qui la rendait trop ridicule. Et du coup, les gens rigolaient, alors que quand des catcheurs arrivent, les gens ne doivent pas rire normalement. Il y a une certaine crédibilité qui doit être mise en place. Donc voilà, c'est à nous maintenant de mieux montrer ces personnes. Par exemple, Mila Smith, qui actuellement catch au Japon, qui commence vraiment à grossir, c'est fou qu'aucun média quasiment ne parle d'elle actuellement. Donc c'est pour ça que moi hier je l'ai interviewée, parce que je veux que les fans de catch, qui connaissent surtout la WWE, sachent qu'il y a des catcheuses incroyables comme ça aussi en France. Et des catcheurs. Elle est très jeune, elle a fait des essais WWE en Allemagne il n'y a pas longtemps. Elle a quoi, elle a 21 ans, elle a mon âge, je crois. Elle va peut-être aller très très loin. Et puis, non, franchement, c'est comme ça, c'est petit à petit. Et encore une fois, à Nice, on voit gros. Vraiment, on en a parlé ce matin, il y avait 600 personnes, on veut faire 700 la prochaine fois, 800, 900, 1000, etc. Et pourquoi pas un jour dans, je sais pas, la nuit du catch 6-7, merde, il n'y a plus de place, il y a trop de demandes, boum, on prend le Nikaya. Pour ceux qui connaissent le Nikaya à Nice, c'est la plus grande salle de spectacle à Nice. C'est ça le but, on ne veut pas se confiner à se fidéliser un petit public qui vient à chaque fois et prendre un petit peu d'argent et c'est tout. On veut vraiment essayer de booster ça au max et croyez-moi, on donnera tout pour ça parce que tout le taf qu'on a fait avec Tom, avec l'organisateur Jean-Pierre Scarfone, on a passé des journées dans des centres commerciaux à Nice à vendre des places, etc. Toutes les vidéos que j'ai faites, etc. C'est vraiment du travail, mais au final, c'est un plaisir et c'est un truc que je compte pas. Tu vois, c'est comme toi, tout ce que tu fais, tu me dis toutes tes vidéos, etc. Tu produis énormément, tu dois pas beaucoup dormir, etc. Mais j'imagine que tu préfères faire ça qu'un putain de job 9 to 5 dans une banque. C'est exactement ça, les gens me disent parfois, parce qu'honnêtement j'ai des horaires assez folles dans le sens où maintenant, en plus que le site internet est sorti, les vidéos que je sors me prennent 4-5 heures à faire, mais après je passe encore maintenant 2-3 heures, voire plus sur le site, puis je regarde les shows en live. Donc les journées sont très catch, mais après c'est exactement ce que Beast vient de dire, je veux dire, je travaille dans ma passion, et il n'y a rien de mieux au monde. C'est fou, c'est clair. Moi j'ai été employé, je vous le dis honnêtement, et attention, je critique pas ça. Il faut faire ce qui vous plaît. Donc je veux dire, s'il y a des gens qui sont bien dans leur boîte et qui sont employés, c'est parfait. Il faut faire ce dont où vous êtes bien. Moi, ce que je voulais faire au final, c'était être journaliste de catch. Ça n'existait pas. Donc j'ai dû créer ma place. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et franchement, oui, maintenant je rendrais ça pour rien au monde, quoi, parce que c'est le but. Mais le but, comme tu l'as dit, c'est de faire grossir les choses. Un show comme la nuit du catch. On rêve un petit peu, on parle de dans 3-4 ans, mais qui sait, peut-être qu'à terme, ça peut mener à un projet qui sera diffusé, par exemple, sur Internet, voire même à la télé. Imaginez-vous du catch français à la télé, avec nos catcheurs, nos commentateurs, ce serait incroyable. Nous, on n'a jamais vu ça, tu vois. Les personnes qui étaient des générations avant nous disent parfois « Ah, nous, on avait le catch sur France 2, on avait le catch sur ci, etc. » Avec les matchmakers. Et... Dédicace, Marc, merci. Mais par contre, nous, on l'a jamais vu. Donc moi, ce serait un de mes rêves un jour que de voir du catch français à la télévision française. C'est ça. Et puis voilà, c'est quoi, depuis les années 70-80, il n'y a plus vraiment de catch en France. Nous, du coup, moi, je me considère comme la nouvelle génération et je vais tout faire pour essayer d'élever le catch français, tout simplement. Et toi aussi. Et voilà, merci d'être venu encore ce week-end, mec. C'est normal. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir ici. Puis bon, on se recroisera, je pense, sur beaucoup de choses. Bien sûr. Bah, mec, t'es le bienvenu dans la Beast House. C'est très gentil. Tu viens quand tu veux dans notre belle ville de Nice. Et voilà, donc merci beaucoup Ali, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Laissez un like si jamais vous avez aimé. Suivez Ali, Catch Club, tes réseaux sociaux, Catch Club, le Catch Club, yes. Twitter, Instagram. Ok, le Catch Club. Moi, vous me connaissez, les amis, vous avez tout dans la description. La nuit du Catch 2, la nuit du Catch 3 bientôt en route. Est-ce que je vais catcher? Ah, je pense que oui. Là, je pense que Fabio Ferrari et son bodyguard commencent à sérieusement m'emmerder. Ah, c'est spaghetti. Ah ouais, non, c'est putain de spaghetti, faut pas déconner. Là, j'ai pris un coup de raquette dans la gueule, un putain de body slam. Stop. Mais je sais que la Team Beast sera là également à l'année du Catch 3 et même encore plus nombreux. Mesdames et messieurs, c'était French Wrestling Beast et Catch Club. Prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao tout le monde. Yeah, they can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age, it's that new age. This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on the jet, switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This, that life that I'm getting used to.